l'atelier de partage et de validation du plan stratégique 2018-2022 du CRSD est un atelier qui est tenu aujourd'hui au siège de la DSME, la Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant, du ministère de la Santé. C'est un atelier que nous avons organisé pour informer d'abord les partenaires, le ministère de la Santé et les partenaires au développement en général, sur le travail que nous faisons, mais aussi sur les perspectives d'avenir. Parce que nous existons depuis 2014 et nous cheminons ensemble avec le ministère de la Santé dans le cadre de la promotion de la santé de la mère et de l'enfant pour, disons, lutter contre le taux de mortalité maternelle et infantile au Sénégal, qui est assez élevé. Nous pensons que notre travail de plaidoyer a fortement contribué à la baisse du taux de mortalité maternelle et infantile. Et je pense qu'un bond a été réalisé dans ce sens au niveau du taux de prévalence contraceptive, qui est passé de, je crois, de 23% il y a 2 ans à 26% aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est le ministère de la Santé qui est mieux habilité que moi pour parler de ces chiffres. Le ministère a défini des zones de priorité, les régions prioritaires. Et nous travaillons en fait sur la base de cette délimitation des zones de priorité. Je crois que le ministère... oui, je pense que la zone sud en général, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, la région du Fouta, la zone de Fouta, Matam, la région nord, et aussi Diourbel, la région de Diourbel. Je crois que c'est des zones, Thiès aussi un peu, c'est les régions prioritaires, un peu Kédougou aussi à l'est, que le ministère a défini comme région prioritaire et dans le cadre de son intervention. Et là, c'est là que nous pensons que l'effort doit être Le Sénégal a fait beaucoup de pas et comme référence qu'on peut avoir, c'est le taux de mortalité. Je commencerai par le taux de mortalité maternelle, qui était donc de 392 pour 100 000 naissances vivantes en 2010-2011. Et aujourd'hui, la dernière estimation du système des Nations Unies donc, donne 315 pour eux, 100 000 naissances vivantes. En ce qui concerne la mortalité néonatale, on peut dire que de 2010-2011, nous sommes passés donc, de 38 à donc pour l'année 2017, le DSE 2017, à donc 28 pour 1000 enfants de 0, disons, nouveau-nés. Concernant le taux de mortalité infanto-juvénile, donc on était à 72 en 2010-2011 et on est arrivé donc à 56 pour 1000 naissances vivantes. Donc je pense que les indicateurs d'impact, donc qui sont surtout la mortalité, on se rend compte que chez les enfants, donc dans la tranche de 0 à 5 ans, la mortalité, si elle reste encore élevée, c'est parce que c'est grévé un peu par la mortalité néonatale. Voilà pour les quelques indicateurs. Plus naturellement, le tableau que vous venez de décrire, quelles sont les zones au Sénégal les plus touchées? Oui, vous savez, aujourd'hui au Sénégal, nous avons quand même 2 zones qui sont... En fait, le pays est divisé en 2. On a donc les zones de concentration qu'on peut appeler. En fait, c'est toutes ces régions qui ceinturent un peu le Sénégal. Donc, à commencer par la région de Saint-Louis, Matam, Tamba, Kédougou, Kolda et Sédhiou, plus la région de Diourbel. C'est cette région qu'on appelle cette région de
concentration. Et c'est là où aussi le constat est que les indicateurs aujourd'hui au Sénégal ont moins évolué. Par contre, on a les 7 autres régions de consolidation. Consolidation parce qu'on se dit que les indicateurs sont à un niveau quand même acceptable. Le cadre religieux pour le développement et la santé, nous nous sommes dit qu'on ne peut rien faire ici au Sénégal sans l'appui des religieux. Et comme moi j'évolue au sein des daïras, donc j'ai fait une première approche en 2015 et j'ai eu à faire 20 causeries avec les daïras. Donc vu l'engouement et l'intérêt que les daïras ont porté sur l'espacement des naissances, nous avons développé l'activité en 2016 et en 2016, au lieu de faire nous-mêmes les causeries, on s'est dit que comme il y a un outil de plaidoyer qui est l'argumentaire religieux sur l'espacement des naissances, pourquoi pas former des relais religieux sur l'argumentaire religieux sur l'espacement des naissances et les laisser faire la sensibilisation sur le terrain. Donc en 2016, nous avons eu à former plus de 50 religieux à travers quelques régions. Je n'ai pas les chiffres actuels, le document, vous l'avez, le président vous l'a remis. Donc on a eu à former des religieux qui, à eux aussi, sont allés sensibiliser chacun 10 daïras, ce qui nous fait dans chaque région 100 daïras sensibilisés. Et on a eu 56 relais à la première phase en 2016. En 2017, nous avons continué le même procédé dans d'autres régions. 2018, même chose, et actuellement nous sommes à 156 relais et nous avons fait plus de 1600 causeries et nous avons atteint 40 000 participants, dont 10 000 hommes et 30 000 femmes. Après la formation de ces religieux-là, autrement dit, est-ce qu'il y a eu un impact positif après la formation? Oui, il y a eu un impact positif après la formation. Parce que quand nous sommes partis au niveau des régions, les gens nous disaient qu'ils ont un blocage au niveau religieux. Des fois, ils vont sensibiliser, mais il y a les religieux qui leur disent que ce n'est pas permis par l'islam. Maintenant, nous, quand nous sommes allés avec les religieux et qu'on a fait la sensibilisation, on a vu que maintenant, les gens acceptent et viennent faire leur espacement de naissance. Et ça, sans s'écarter quand même des préceptes de l'islam, c'est-à-dire allaiter 2 ans. Nous, notre travail, c'est le plaidoyer au niveau des communautés, à travers l'espacement de naissance, parce que l'espacement de naissance est permis par toutes les religions. Donc, notre plaidoyer se base sur, disons, faire passer des messages sur l'acceptation de l'espacement de naissance par les religions, et à travers un argumentaire qu'on appelle l'argumentaire islamique sur l'espacement de naissance, et aussi l'outil Engage dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est un outil multimédia qui réunit donc des données scientifiques et aussi un argumentaire religieux.